Et salut les bricolos, les bricolettes, les professionnels, les travailleurs du dimanche, et pour tous ceux qui bricolent avec des bras ou sans bras. Aujourd'hui, on va parler du casque Parkside. Ah mais pas celui-là, c'est de la merde. Non, on va parler de celui-là. Le casque à souder Parkside à assombrissement automatique. Celui-là, c'est de la balle. Générique. Alors pour ce casque, je vous montrerai ses caractéristiques techniques à la fin de la vidéo. Là, on va parler de son fonctionnement, c'est-à-dire que vous allez avoir devant une visière de protection pour protéger le mécanisme de détection de lumière, qui doit pouvoir se changer parce qu'il y a de quoi l'enlever, sauf que par contre, voilà, je sais pas, j'ai regardé sur internet, j'avais pas réussi à en trouver. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait bien sympa. Sur le côté, nous avons des vis de serrage pour la rotation du casque sur la tête. On va avoir de quoi allumer le casque ou l'éteindre, ici. Voilà, là c'est éteint. De l'autre côté, on a pareil, un serrage aussi. Et à l'intérieur, c'est là que tout se joue. On va essayer d'être lisible. Là, on va avoir, ça c'est l'opacité, qui, de ce que j'ai essayé, il faut toujours l'avoir de ce côté-là, donc sur le 9-13, plutôt que le 6-9. On voit pas bien sur la caméra, mais bon, n'empêche que c'est indiqué comme ça. Ce bouton-là, lui, va servir à allumer la petite LED qui se trouve à l'avant. Alors attention, je vous l'allume, attention les yeux, hop, voilà, c'est allumé. Bon, en réalité, moi je crois que ça sert à rien. En pratique, ça fait un rond comme ça sur l'endroit où on travaille. Je suis pas sûr que ce soit super nécessaire d'avoir ça. On voit ce que ça donne sur la plaque d'acier. Bon, je suis pas sûr que ça aide beaucoup la soudure. Sur les côtés, on va avoir de quoi faire les réglages. Donc là, on va voir la sensibilité, c'est-à-dire à quel degré de lumière la vitre va commencer à devenir opaque. Et après, on va avoir le délai ici, c'est-à-dire qu'une fois que la vitre est opaque, combien de temps la vitre met à s'éclaircir une fois qu'il n'y a plus de lumière. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai réglé sur les deux moitiés, c'est ce qui me convient le mieux. Ensuite, pour ce qui est du bouton ON, ici, c'est ici qu'on allume le casque. C'est-à-dire que là, on va pouvoir régler le niveau d'opacité de la vitre. En ce qui me concerne, de tous les essais que j'ai faits, je suis bien quand c'est à fond. Le mécanisme de serrage entre le cale-tête et la visière, même une fois serré à fond, reste tout de même assez souple, mais ça ne nuit pas à l'usage. Le serrage du cale-tête se fait avec la molette bleue à l'arrière, et finalement ça tient bien sur la tête quand même, moi qui ai une tête un peu bizarre, et surtout, ça reste confortable. À l'usage, l'opacité de la vitre fonctionne très bien, on peut travailler en toute sécurité. Alors au final, qu'est-ce que je pense de ce casque ? Je trouve que c'est vachement bien d'avoir un casque de ce type, car il coûte 25 € prix plein tarif. Moi je l'ai eu, je crois qu'il était à 20 €. Bon, 20 € c'est un prix tout à fait convenable pour un casque de cette qualité. Il n'est pas parfait parce que déjà il est un petit peu lourd, bon après ça va, ça se fait bien. Pour des gens comme moi, qui je vais m'en servir qu'une fois toutes les lunes, et encore quand je vais m'en servir ça va être pas plus de 30 minutes, pour moi ça suffit largement. Question confort, rien à redire. Question efficacité, j'ai fait quelques soudures avec, et je peux vous assurer que je n'ai pas reçu de coup d'arc. Ça change de ce qu'on connaît. Moi j'ai appris à souder avec des vieux casques qui étaient pas terribles lorsque je faisais des soudures à l'arc, et c'était fastidieux de devoir commencer à souder, on n'y voyait rien, et après se repérer lorsqu'on y voyait. Bon, là, on n'est pas embêté avec ça, c'est génial de bosser avec ça. Il y a tout de même le défaut de la vitre devant, que je ne sais pas où on peut en trouver. Ça fonctionne avec deux piles AAA. Enfin, au final, je vois pas de défaut majeur sur un casque comme ça à 25 €. Je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Par contre, après, allez savoir si tous les casques fonctionnent aussi bien que celui-ci. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire un essai, et si vous voyez que ça déconne, surtout, faut pas hésiter, faut le rendre à Lidl, et en changer. En l'occurrence, celui-ci fonctionne bien. Bon, c'est tout pour ce casque. Allez, salut!